الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc on continue, Inch'Allah, avec l'explication du poème El-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud, rahimahullah ta'ala. Donc il dit تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Donc accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée et ne sois pas un innovateur, peut-être réussiras-tu. Donc, l'auteur ici commençait par, donc après avoir expliqué, donc tamassak bihablillah, on passe à la parole de l'auteur où il dit واتبع الهدى والهدى هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Donc, puis l'auteur, rahimahullah, dit, et suis la guidée, et ce avec quoi fut envoyé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit le Très-Haut, dans la traduction rapprochée, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Surat At-Tawbah. أقسام الناس ثلاثة. أقسام الناس ثلاثة. Donc, les gens sont de trois catégories. Les gens sont de trois catégories. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والذين أخذوا العلم وتركوا العمل والذين أخذوا العمل وتركوا العلم. Donc la première catégorie, ce sont ceux qui ont réuni la science bénéfique et sa mise en application. Donc, ils ont réuni la science bénéfique et sa mise en application. La deuxième catégorie de gens, ceux qui ont pris la science et délaissé la mise en application. Troisième catégorie, ce sont ceux qui ont agi en délaissant la science. Et ça, on le retrouve dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où il dit سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc dans Sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ces trois catégories de personnes. Donc la première catégorie se trouve dans le verset, dans la traduction rapprochée, guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Donc ceux qui ont été comblés de faveur, ce sont ceux qui ont réuni la science bénéfique et sa mise en application. Non pas ceux qui ont encouru ta colère, ce sont ceux qui, donc al-maghdubi alayhim, ce sont ceux qui ont pris la science et délaissé la mise en application. Et ce sont el-Yahoud. Et la troisième catégorie dans la parole d'Allah, wala dallin, donc ni des égarés, ni ceux qui ont agi en délaissant la science. Donc les gens sont de trois catégories. Ceux qui ont réuni entre la science bénéfique et la mise en pratique. La deuxième catégorie, ceux qui ont pris la science mais ont délaissé la mise en pratique. Et la troisième, ceux qui ont pratiqué mais sans science et en délaissant la science. والهدى والهداية على قسمين. Cheikh Salah Al-Fawzan, حفظه الله, il dit que الهدى والهداية على قسمين. القسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق. والقسم الثاني هي التوفيق للعمل بالحق والتمسك به. Donc la guidée est de deux types. La première est donc la guidée d'explication et d'orientation dans le sens d'expliquer et de montrer la vérité. Et ça, on le tire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Donc dans Surat Al-Shura, le verset 52. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Et l'autre type de guider, la guider au succès. Hidayat tawfiq lil amal. Donc, la guider au succès, qui est la mise en application de la vérité et s'y attacher. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt. Donc, tu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne dirige pas celui que tu aimes. Donc, yani, cette guidée est la guidée au succès, yani, de la mise en pratique de mise en pratique de la vérité et de s'y attacher. Donc, ça, c'est les deux types de guidée. طيب quelle est la différence entre ces deux types؟ يعني ما الفرق بين هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق؟ La différence entre la guidée d'explication et d'orientation et la guidée au succès. La guidée d'explication et d'orientation, elle est générale, alors que la guidée au succès, elle est préservée qu'aux croyants. يعني là, t'accorde le fait que, justement, tu t'attaches à cette vérité et que tu la mets en pratique, ça c'est juste pour le croyant. La guidée d'explication et d'orientation, yani les messagers, les prophètes et les gens de science la possèdent. Yani la possèdent tous. Et toute personne qui a de la science et qui oriente une personne, donc qui la guide dans ce sens-là, tout le monde peut posséder cette guidée-là, le fait d'orienter. Mais la guidée au succès, cela, nul ne la possède si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide à mettre en application cette vérité que tu connais. Alors que la première, la guidée d'explication et d'orientation, tout le monde la possède. Tout le monde peut guider et orienter, mais ce n'est pas tout le monde qui sera forcément sur la droiture. Donc moi, je peux t'expliquer quelque chose, je peux t'orienter. Tu peux orienter toi une personne d'aller à la mosquée, de prier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas guidé au succès, c'est-à-dire de la mise en pratique de cette guidée d'explication et d'orientation. Jai. Naam. Ensuite, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Donc, tu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne dirige pas celui que tu aimes. Donc, il n'y a pas de contradiction dans ces deux paroles. Donc, pour dire, mais comment? Yani, ici, là, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Donc, et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Et on a un autre verset où on dit que tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets. Barakallahu fikum. Et on va détailler cela. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, signifie quoi? Yani, tu indiques et tu guides et tu clarifies. Donc, tu indiques et tu clarifies. Tu guides, yani, tu indiques et tu guides et tu clarifies un chemin droit, vers un chemin droit. Alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, tu, Mohammed sallam, ne dirige pas celui que tu aimes, signifie tu n'es pas capable d'accorder le succès aux gens, ni de les faire accepter la vérité. Et ce verset-là est descendu dans le cas de son oncle Abu Talib, où le prophète sallam voulait donc euh, qu'il se convertisse à l'islam, mais il n'a pas accepté, malgré qu'il défendait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Jaïd, taïb. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Ici, on a une règle qui est importante. جيد. لا تعارض في الكتاب والسنة. جيد. لا تعارض
في الكتاب والسنة. نعم. Donc la règle, c'est quoi? C'est que le Coran ne se contredit jamais. Et la Sunna ne se contredit aussi jamais. لماذا? Car ce sont des révélations émanant d'un sage digne de louange. Digne de louange. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du verset: ne médite-t-il pas sur le Coran, donc pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes quoi, contradictions. Donc dans Surat An-Nisa. Cependant, ceci est pour celui qui comprend les preuves et les réunit. Naam. Donc si toi tu ne veux pas tomber dans des contradictions et prétendre qu'il y a des contradictions dans le Coran ou dans la Sunna, c'est justement, il faut que tu comprennes les preuves. Donc, il faut que tu comprennes les preuves et que tu les réunisses. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'une personne prend une seule preuve et elle n'a pas la connaissance donc de toutes les preuves qui sont présentes, dû à son manque de science, ce qui amène à la personne pense qu'il y a une contradiction entre les versets ou entre un verset et un hadith ou entre deux hadiths. Oui. Mais ça, c'est dû à un manque de science. Et sachez une chose, quand vous voyez une contradiction ou vous pensez qu'il y a une contradiction, ne mettez pas ça sur la religion. Remettez plutôt cela à votre manque de science. Yani, je n'arrive pas à rassembler ces deux versets, ou c'est où entre ce verset et ce hadith. Yani, remettez ça à votre science. Ne remettez pas ça à la religion. Ne dites pas que ça, il y a une contradiction dans cela. Non. Dites plutôt, je n'ai pas de science, je n'arrive pas à comprendre, à rassembler entre ce verset et ce hadith, ou entre ces deux versets, ou entre ces deux hadiths. Jade. Non. Donc ça, c'est pour, comme le cheikh il le dit, ceci est pour celui qui comprend les preuves et les réunit, yani, qu'il n'y ait pas de contradiction dans le Coran et dans la Sunna. Et le cheikh aussi, il dit, naam, que la contradiction n'apparaît qu'aux esprits de ceux qui sont dénués de science. Et naam, les contradictions n'apparaissent qu'aux esprits de ceux qui sont dénués de science. Et ça, on le voit. Ça, on le voit. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de science, malheureusement, pensent qu'il y a des contradictions ou n'arrivent pas à rassembler, donc tombent dans l'égarement à cause de cela. جيد. Donc, sachez que مرجعية التعارض بين الأدلة ترجع إلى سببين: ضعف الدليلين، فهنا لا يوجد تعارض مطلقا، وثانيا ضعف أحدهما الفهم أو صحة الدليل. Donc la contradiction, et quand vous voyez une contradiction, elle revient à deux choses. Ou que vous pensez qu'il y a une contradiction, elle revient à deux choses. Soit que les deux preuves sont faibles, dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction. Et ça, c'est pas par rapport au Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, tout est authentique. Il n'y a pas de Hassan ou faible ou non. Le Coran, tout est authentique. Ça, c'est plus par rapport à la sunna. Il se peut qu'il y ait un hadith qui est faible, l'autre qui est authentique. Donc, si les deux preuves, les deux hadiths, par exemple, sont faibles, dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction. Donc, il n'y a pas à dire que dans la religion, il y a des contradictions. Si les deux hadiths sont faibles, ne sont pas authentiques, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction. Et le deuxième cas, soit l'une des deux preuves est faible, soit dans la compréhension, soit dans l'authenticité de la preuve. C'est-à-dire que, par exemple, on a deux preuves, mais l'une des deux preuves est faible. Soit au niveau de la compréhension, c'est-à-dire que toi, tu ne comprends pas la preuve comme tu devais la comprendre,
soit dans l'authenticité de la preuve. Donc, à partir de là aussi, il n'y a pas de contradiction dans le Coran ni dans la Sunna. Jalini, par exemple, ni comme on l'a vu précédemment avec les deux versets. Donc, toi, tu vois qu'il y a, une personne peut penser qu'il y a une contradiction entre les deux versets. Eh ben, on va lui dire non. Et donc là, est-ce qu'on va lui dire c'est au niveau de l'authenticité de la preuve? Non, on va lui dire c'est au niveau de ta compréhension. Tu t'as mal compris le verset. Jaïd. Et comme par exemple, les Khawarij, ils utilisent yani, le hadith du prophète alayhi salam, yani, où celui qui dit kalimatu haq inda sultanin ja'ir, yani, celui qui dit une parole de vérité chez le dirigeant qui est injuste, lui dire une parole vérité. Inda, yani, chez lui, devant lui, en face de lui. Jaïd. Eux prennent cette preuve-là et l'utilisent justement pour autoriser à interdire et d'interdire, ordonner le bien et interdire le mal yani, aux dirigeants de manière yani, ouverte, publiquement. Et j'utilise cette preuve. طيب, et on a un autre hadith du prophète alayhi salam, من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به. Yani que si tu souhaites yani, donner un conseil aux dirigeants, eh ben tu fais ça yani, tu le prends par ta main et discrètement, en secret, pas devant les gens. Jade. Donc là, les gens voient une contradiction. Eh ben non. Le premier hadith, tu dis une parole de vérité et toi, tu es en face du dirigeant qui est injuste, tu es en face de lui, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Il n'y a pas de problème dans cela. Et l'autre hadith, ben c'est, tu dis ce que tu veux, mais de manière discrètement. Donc, c'est la compréhension du hadith, c'est mauvaise. Jade. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les hadiths et réunir. Toujours, les machères nous disent qu'il faut réunir dans un sujet, quand tu prends un sujet, de réunir toutes les preuves qui sont en relation avec ce sujet-là, justement pour bien comprendre les preuves. Et aussi ici, يعني, التعارض هو المدخل الوحيد لأهل البدع لإثارة الشبه. Sachez que la contradiction جيد, est le seul moyen pour les gens de l'innovation pour créer des ambiguïtés. Les gens de l'innovation ne rassemblent pas les preuves pour comprendre les preuves et en tirer un jugement. Non. Et les gens de Ahl al-Bid'ah, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une seule preuve qui est en accord avec leur passion et délaissent d'autres preuves. Pourquoi? Parce que justement, ça va pas avec sa compréhension. Lui, il veut prendre les preuves qui sont en accord avec sa- avec les ambiguïtés qu'il a, Jaïd, qui est en accord avec ses passions et sa méthodologie. Jaïd. Par exemple, le Khawarij, il va prendre que des versets qui lui conviennent, mais il va délaisser les autres versets. Et justement, le fait qu'il marche de cette manière-là, Jaïd, le fait qu'il marche de cette manière-là, va, euh, en fait, pour lui, il voit comme si c'était une contradiction. Il veut, et c'est de cette manière que il crée des ambiguïtés. Donc, à la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rassembler les preuves et bien les comprendre. Et bien les comprendre. Et c'est pour ça que Ahl Sunnah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a accordé aux gens de Ahl Sunnah de réunir les preuves et de les comprendre. Alors que les gens de Ahl al-Bid'ah prennent une partie des preuves. Après, ils te disent, ah, mais regarde, yani, euh, ici, ils comprennent une preuve de la façon dont ils veulent. Donc, ils pensent qu'il y a une contradiction. Eux s'attachent à une partie des preuves. Mais en vérité, non. C'est le fait que pas réuni, vous n'avez pas réuni les preuves et, Jade, vous n'avez pas réuni les preuves, rassemblé les preuves et de ce fait-là, vous avez une mauvaise compréhension des preuves, ce qui a amené que vous êtes tombé yani, vous-même dans la contradiction. Et ça, c'est dû à quoi? Parce que vous n'avez pas de science. C'est pour ça de revenir aux gens de science
et de ne pas parler dans la religion d'Allah sans science, de revenir aux gens de science. S'il y a des choses que on ne comprend pas, on revient aux gens de science. Jaïd. Si on n'a pas de personne à qui poser une question, dans ce cas-là, on ne cherche pas à interpréter. On s'arrête où on en est. Jaïd. On s'arrête où on en est. Tu n'as pas compris, khalas, arrête-toi ici. C'est que c'est pas de ton niveau. Tu n'as personne à qui poser la question pour t'orienter, arrête-toi. Ne fais pas d'interprétation. Jaïd. De cette manière, tu te préserveras de tomber dans ce genre de contradiction et de tomber à partir de ça dans des ambiguïtés et dans l'égarement. Jaïd. Barakallahu fikum. Et c'est un petit questionnaire, Inch'Allah, par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, question. Essuie la guidée et donc, wattabi' al-huda, c'est-à-dire, les gens sont de trois catégories. Cite-les en citant la preuve. La guidée est de deux types, donc cite-les avec les preuves. Jayyid. Euh, Est-ce qu'il y a une contradiction entre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi ila sirat mustaqim, et en vérité tu guides vers un droit chemin, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, donc tu, Mohammed sallam, ne dirige pas celui que tu aimes. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux versets? Est-ce qu'il y a des contradictions dans le Coran et la Sunna? La contradiction revient à deux choses. Cite-les, on l'a cité durant ce cours, donc citez ces deux choses. Quel est le moyen utilisé par les gens de l'innovation pour créer des ambiguïtés? Barakallahu fikum. Donc, réécoutez le cours si vous avez oublié les réponses. جيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.